Aimez-vous comme je vous ai aimé, donnez-vous comme je me suis donné. Aimez-vous comme je vous ai aimé, donnez-vous comme je me suis donné. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Bienvenue à chacune, chacun de vous. Bienvenue aux personnes qui nous suivent via Internet. Alors la messe est captée puis va être diffusée sur Internet. Les personnes qui ne peuvent pas venir à cause que nous ne pouvons pas accueillir plus de 25 personnes. C'est pour cela qu'il y a une caméra dans l'église. Alors, c'est pour permettre aux autres qui ne peuvent pas venir de pouvoir être également en communion avec nous. Eh bien, tous ensemble, bien vraiment, venons nourrir notre amour. Venons auprès de Jésus pour qu'il nous montre comment aimer notre prochain. Nous sommes donc ensemble, rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. S'il y a bien quelque chose qui est exigeant, difficile, qui nous demande même toute notre vie à apprendre, c'est à aimer. Demandons cette miséricorde du Seigneur, que Jésus lui-même vienne nous montrer comment aimer notre prochain, comment apprendre à nous aimer également et à aimer Dieu. Accueillons vraiment cette miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la force et l'amour, nous fasse miséricorde, nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec toutes les chrétiennes, tous les chrétiens, unissons nos voix pour chanter ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 Amen. Prenons le temps de nous recueillir, de nous centrer sur celui que l'on visite, celui que l'on prie, celui à qui on vient se confier. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. Attendez-vous, oui. Ainsi parle le Seigneur, tu n'exploreras pas l'immigré, tu n'importuneras pas, car vous étiez vous-même des immigrés. Au pays d'Égypte, vous n'accablerez pas la belle et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en garde le manteau de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule peinture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. De tout ton cœur et ton esprit, tu aimeras le Dieu de vie, comme Jésus l'a fait lui-même. Il sait le tout du mot je t'aime, entends sa voix et tu vivras, et tu vivras. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. De tout ton cœur et ton esprit, tu recevras de Jésus-Christ le don qu'il fait de sa lumière. Dans le secret de la prière, en toi l'amour s'éveillera, s'éveillera. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. De tout ton cœur et ton esprit, tu porteras beaucoup de fruits dans le service de tes frères. En les aimant comme toi-même, jour après jour, tu grandiras, tu grandiras. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. Seigneur des renouveaux, parle-moi, je revivrai. Donne-moi un cœur nouveau, dans l'esprit je chanterai. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en effet, vous m'avez imité, nous, le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement Macédoine et Grèce qui, à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la lumière de votre foi en Dieu s'est si répandue partout
que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous et disent comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable et enfin d'attendre des cieux son Fils qui a ressuscité d'entre les morts. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous interpelle dans ce qu'il y a de plus beau, de plus grand comme chrétienne, comme chrétien, et j'oserais dire aussi de plus exigeant. Aimer Dieu, aimer son prochain, comme soi-même. Peut-être pour nous aider un petit peu à laisser la parole nous travailler, comme Jésus aime parler en parabole, j'ai une petite parabole moderne, peut-être pour nous aider à comprendre d'une part, c'est quoi le piège que les pharisiens viennent tendre à Jésus et d'une certaine manière, pourquoi Jésus réagit avec cette affirmation du commandement, du plus grand commandement. Alors, je vous raconte l'histoire d'un bon vieux rabbin qui est en train d'enseigner à ses disciples. Et il pose la question suivante à ses disciples. Il leur demande à quel moment on peut savoir que la nuit est bien terminée et que le jour est enfin levé. Un premier étudiant répond au rabbin savant. Est-ce que c'est lorsqu'on est capable au loin de distinguer si c'est un chien ou un loup? On connaît l'expression être entre chien et loup. Quand on est capable de voir plus distinctement de quoi qu'il s'agit, ça doit être le jour. Et le bon rabbin dit non, c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. Un autre élève, il va avec cette tentative de réponse. Est-ce que c'est qu'en tenant à bout de chacun de mes bras, lorsque je tiens un fil de deux couleurs différentes, que je suis capable de savoir lequel est blanc et lequel est noir, que je peux enfin dire que c'est le jour qu'il fait assez clair? Le bon rabbin répondit non, ce n'est pas la bonne réponse. Les étudiants, curieux, demandent alors au bon rabbin, mais à quel moment on peut savoir que le jour est enfin levé? Et le bon rabbin de répondre, c'est lorsque tu vois le visage de n'importe quel homme et n'importe quelle femme, et que tu es capable de voir en lui que c'est ton frère et ta sœur,
alors tu es dans le jour. Sinon, tu es toujours dans les ténèbres. Une petite histoire qui nous amène à distinguer que l'essentiel est au niveau du cœur. On est dans le jour, dans la lumière, quand on est capable de considérer l'autre comme étant un humain proche de moi, comme un frère, comme une sœur. Pas une chose, pas une énergie, pas un concept, pas une valeur économique, mais une personne avec qui je suis en lien. Les pharisiens posent une question à Jésus, eux autres aussi. Le piège, c'est que pour être un bon juif, il y a 620 lois à respecter et à connaître par cœur. Elles sont toutes importantes. Et en demandant à Jésus laquelle est la plus importante, si Jésus en choisit une, il laisse toutes les autres de côté. Il ne sera donc pas un bon juif, parce que toutes les lois sont importantes. Jésus est un bon pédagogue, un bon rabbin. Il est pour nous un bon modèle. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et il répond en amenant les pharisiens, on pourrait dire, à s'éloigner, à prendre du recul pour être capable de prendre conscience que l'essentiel dans toutes ces 620 lois à respecter, ben c'est l'amour. Que, comme Jésus dit à un autre moment dans l'Évangile, que nous ne sommes pas faits pour la loi, mais que la loi est faite pour nous. Les pharisiens ont le nez trop collé sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon juif. Ils sont dans le fond, ils sont comme le nez trop collé sur l'arbre. Ils ne sont pas capables de voir toute la forêt. Ce qu'il y a de beau lorsqu'on veut écouter le Seigneur, lorsqu'il est important dans notre vie, lorsque je lui laisse une place, c'est dans le fond d'apprendre à aimer. Pour nous, aujourd'hui, en 2020, c'est quoi aimer Dieu? Comment, dans le fond, que je peux me réaliser, que je peux m'épanouir dans la foi chrétienne? Il y a plusieurs manières de le faire. Puis vous auriez de nombreux exemples, que ce soit avec le partage, que ce soit avec l'écoute, que ce soit, on pourrait dire, avec la générosité, avec la prière, avec tous ces gestes gratuits, simples, souvent que l'on pose envers les personnes que l'on aime, et même des fois envers des personnes qu'on ne connaît pas. Dans le temps des fêtes, souvent, on a la guignolerie qui nous permet de partager avec d'autres. Des fois, on est interpellé ici à l'Église pour une quête particulière, pour aider des gens, peut-être qui vivent une difficulté. Ou peut-être parfois, on va croiser une personne qui a besoin d'aide, on ne la connaît pas, mais on va l'aider en lui ouvrant la porte, en ramassant quelque chose pour elle. Aimer l'autre, le considérer comme quelqu'un de proche, comme un frère, comme une sœur. L'important donc pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est pas tant de savoir tout mon catéchisme par cœur, parce qu'à une autre époque, il fallait apprendre toutes les questions par cœur. Combien de questions il y avait dans le petit catéchisme? C'est bon, ça, il n'y a personne qui s'en souvient. Ça veut dire qu'on est passé de la religion du par cœur à la religion avec le cœur. Alors, rassurez-vous, je ne vous chicanerai pas, parce que moi-même, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas tant de savoir combien il y a de questions dans le petit catéchisme, mais vraiment plutôt de se laisser toucher, peut-être justement de les vivre, non pas les savoir par cœur, en les vivant avec cœur. Ce n'est pas tant non plus de savoir dire toutes mes prières comme il faut, puis me demander, non, j'ai sauté un mot. Bon, je vous salue Marie, vas-tu être bon? C'est important de prier Marie. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'elle va être touchée par notre relation que l'on veut avec elle, plus que de savoir si j'ai tout dit les bons mots dans le bon ordre. C'est la même chose pour la messe aussi. C'est à quel moment que le pain devient le corps du Christ exactement là. Y a-t-il un centième de seconde où là, ça switch du pain au corps du Christ? Alors que dans le fond, c'est toute la célébration qui nous permet de goûter l'amour de Jésus. Oui, Jésus nous amène à prendre du recul, à découvrir que l'essentiel dans notre vie, c'est l'amour. Puis que la religion catholique, nos valeurs de foi, notre histoire sont simplement là pour nous amener à voir en mon frère et en ma sœur une personne à aimer qui est proche de moi, comme Jésus nous le demande. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour les autres. Amen. Nous sommes chanceux qu'au cœur de notre foi, c'est ce Dieu d'amour que nous célébrons. C'est un Dieu qui nous interpelle justement à mieux aimer. Et reconnaissons-le en proclamant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Eh bien, justement, ouvrons notre cœur aux personnes qui ont besoin que l'on pense, que l'on prie pour elles. Confions les événements du monde également. Et après chacune des intentions qui seront lues, nous répondrons « Père, écoute ton peuple ». Prions pour notre Église, que Saint-Marc montre toujours la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talent reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue des jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Pour les personnes qui sont quittées cette semaine, Michel, Élie, Mme Liliane Dussault, Mme Thérèse Smith-Tourigny, prions. Père, écoute ton peuple. Dans le silence, confions justement nos frères, nos sœurs, les personnes qui ont besoin que l'on prie pour elles. C'est peut-être nous-mêmes qui avons besoin que l'amour de Dieu nous touche d'une façon toute spéciale. Confions dans le secret nos intentions au Seigneur qui nous écoute. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, une suggestion pendant que je vais préparer l'Eucharistie, que je vais préparer la messe, eh bien, peut-être à travers le chant, ta méditation, quelle personne autour de toi tu aimerais peut-être manifester davantage d'amour, un peu comme Jésus nous le demande. Peut-être un frère, une sœur, un voisin, une voisine, un membre de ta famille, ton conjoint, un de tes petits-enfants. Quelle personne autour de toi tu aimerais dans les prochains jours peut-être manifester vraiment de l'amour comme Jésus nous l'a montré? Aimer, se savoir.
et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Ceux et celles qui suivent avec moi dans le prions l'Église, je vais prendre la prière eucharistique à la page 18. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus ensemble, nous redisons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints et saintes qui t'adorent dans les cieux. Il a promis que l'Esprit Saint sera avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé son amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père Trémont, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque André, les autres évêques et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple, un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons et les personnes que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts. Particulièrement aujourd'hui, nous te confions Madame Lise Saint-Pierre. Accueille-les avec amour dans ta maison, un seul corps pour ta gloire. Te rendons grâce également avec une parole.
paroissiale pour une faveur obtenue. Et enfin, rassemble-nous un jour auprès de toi, Seigneur, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te redire sans fin: un seul corps, parmi, avec et en lui, à gloire du Père, du Saint, en vérité du Saint-Esprit, de l'honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, nous prions, le cœur ouvert en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici celui qui désire venir en nous, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, je crois comme la semaine dernière, je vais circuler au milieu de vous. Alors vous pourrez demeurer à votre place et je vais aller vous donner directement la communion. Le corps du Christ. Amen.
partout en toutes choses, aimer, t'aimer, en nous et dans les autres. Fais-nous bâtir la terre en toutes circonstances et vivre avec respect malgré nos différences, cherchant avec ardeur à être juste et libre pour vivre et laisser vivre chacun selon son cœur, t'aimer, aimer, t'aimer, partout en toutes choses, aimer, t'aimer, en nous et dans les autres, aimer, t'aimer, partout en toutes choses, aimer, t'aimer, en nous et dans les autres. Et nous pouvons prier ensemble à la page 30 du Prions à l'Église, une très belle prière finale que l'on peut dire ensemble. Seigneur Jésus, tu nous as appris que toute la loi consiste à aimer Dieu et son prochain. Toi qui nous as aimés jusqu'à en mourir, apprends-nous à donner notre vie pour les autres. Rends-nous attentifs à ceux qui parmi nous sont étrangers, pauvres et souffrants. Car chaque fois que nous aurons aimé un de ces petits qui sont nos frères, nous t'aurons aimé toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, la période que nous vivons est une période qui, justement, nous permet de pratiquer l'amour. Des fois, avec la pandémie, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on voudrait, comme on voudrait, ou ça dérange nos habitudes. Même le simple fait de vouloir venir célébrer à l'habituel et chambarder un peu, puisqu'on est obligé d'être moins nombreux. Alors, parfois, c'est l'occasion d'aimer à l'envers, comme je dis parfois. C'est dans sa place à quelqu'un d'autre. Si des fois, vous rencontrez quelqu'un, je suis arrivé à l'église, puis c'était plein, finalement, je n'ai pas pu y aller. Ça peut être une belle occasion de dire, je t'offre ma place dimanche prochain. Arrive pas à -2, par exemple, là, mais ici, il n'y a pas eu trop de problèmes, mais ça peut être une occasion aussi, des fois, où en disant aux personnes, s'ils veulent suivre la messe, c'est possible sur Internet, en visitant notre page web. Alors, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Je demande à Dieu Tout-Puissant de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Aimer, aimer.